Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 17. Jésus transfiguré. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. Écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha et les toucha et dit, « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus lui seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Dialogue sur Élie. Et les disciples l'interrogèrent. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit revenir d'abord ?» Il répondit, « Certes, Élie va venir et il rétablira tout. Et je vous le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Guérison d'un lunatique. Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, lui dirent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu le chasser? » Il leur dit, « À cause de la pauvreté de votre foi. Car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici, là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Et puis, ce genre de demande ne peut s'en aller, sinon par la prière et le jeûne. » Jésus annonce de nouveau sa passion et sa résurrection. Comme ils s'étaient rassemblés en Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le 3e jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Jésus et Pierre paient l'impôt. Comme ils étaient arrivés à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 10 drachmes s'avancèrent vers Pierre et lui dirent, « Est-ce que votre maître ne paie pas les 10 drachmes? » « Si, dit-il. » Quand Pierre fut arrivé à la maison, Jésus prenant les devants lui dit, « Quel est ton avis, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes et impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Et comme il répondait des étrangers, Jésus lui dit, « Par conséquent, les fils sont libres. Toutefois, pour ne pas causer la chute de ces gens-là,
Va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un stratère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.